sociaux en personne. Radar fixe Ça, à le 300 bonhomme. mètres. Et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 € par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Radar fixe à 100 mètres. 7h29 sur BFM Business et RMC Découverte. Tout de suite, le journal Stéphanie Collot. Et à la une, la situation au Liban après la mort d'Hassan Nasrallah, le marché des fusions-acquisitions qui redémarre et une vingtaine de magasins casinos qui n'ont pas trouvé preneur. On commence donc avec la situation au Liban. La tension est maximale depuis la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, vendredi soir dans une frappe israélienne. Un raid qui a aussi tué une vingtaine de responsables du mouvement pro-iranien. Ce matin, à l'instant, on apprend que le chef du Hamas au Liban a été tué dans une frappe aérienne. Une situation qui fait craindre un embrasement régional. Caroline Noyer, quelle est la situation précise à cette heure? Eh bien, le Liban continue d'être pilonné par Israël. Bombardement sur tout le pays et pour la première fois, le cœur de Beyrouth a été touché. Bilan, plus de 700 morts et 1 million de déplacés. Le Hezbollah multiplie les tirs de roquettes contre Israël et maintient qu'il poursuivra sa lutte. Le président américain appelle à nouveau à un cessez-le-feu. Joe Biden qui dit qu'une guerre totale doit être évitée. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé hier soir à Beyrouth. Il a remis une aide sanitaire d'urgence. Son déplacement coïncide avec l'annonce de la mort d'un deuxième ressortissant français. Et tous les regards sont désormais tournés vers l'Iran, Caroline. L'Iran qui finance et arme le Hezbollah. La réaction jusqu'ici reste verbale. L'assassinat d'Hassan Nasrallah entraînera la destruction d'Israël, met en garde le premier vice-président iranien. L'ayatollah Ali Khamenei, lui, promet aussi vengeance. Le sang du martyr ne restera pas impuni, dit-il, sans donner plus de précisions. Le guide suprême de la révolution islamique a été transféré dans un lieu hautement sécurisé après la mort d'Hassan Nasrallah. L'heure est encore au deuil, au recueillement dans le pays qui a décrété 5 jours de deuil national. À noter qu'Israël a bombardé des positions Houthis au Yémen, ouvrant ainsi un nouveau front contre l'un des alliés de l'Iran. Merci Caroline Loyer. On reviendra bien entendu sur ce dossier dans Le Monde de Patrick Sauce à partir de 14h sur BFM Business. Michel Barnier remet aujourd'hui le projet de budget 2025 au Haut Conseil des finances publiques avant son discours de politique générale demain au Parlement. Une équation compliquée entre hausse des impôts désormais quasi certaine et la nécessité de réduire les dépenses. Il y a 3 pistes principales selon nos informations. Le travail, d'abord 2 milliards à aller chercher, notamment avec des économies dans les aides à l'apprentissage. L'écologie avec la suppression de la prime à la conversion et un leasing social resserré. Et puis des coups de rabot dans les niches fiscales, le crédit impôt recherche et le pacte Dutreil. Il faut aussi se préparer à une hausse de la fiscalité avec notamment une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises selon Le Monde. Tous les détails dans le journal de 8h. Oui, pendant ce temps-là, le marché des fusions-acquisitions redémarre. Les grandes transactions sont de retour. Léo Dumas après une année 2023